sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel. Chers frères dans le Seigneur, nous saluons, nous disons bon Dieu merci. Et frères et sœurs, est-ce que bon Dieu te bat nous chance, bon Dieu te fait nous grâce, nous sommes capables de jouer. Et pour nous présenter rubrique là, Jodia sous l'armure du chrétien. Et Jodia n'a pas parlé de troisième pièce dans l'armure qui c'est les chaussures. Et nous tirons dans Éphésiens chapitre 6 verset 15 qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » L'évangile de paix. Il y a deux mots qui attirent attention à nous. Non. Verset ça, c'est le mot zèle et l'évangile de paix. L'évangile de paix. Donc, zèle là, son énergie ardente que vous déployez dans le travail mon Dieu, dans le dévouement que vous gagnez, dans ce que vous faites pour mon Dieu. Et souvent la Bible dit, zèle ça n'est pas de l'homme et c'est mon Dieu qui produit dans vous le vouloir et le faire pour capable d'accomplir l'œuvre et sur la terre. Donc, il y a un monde qui zèle pour mon Dieu, il y a un monde qui zèle dans le travail mon Dieu, eh bien, le Seigneur va mettre des portes là dans le pied pour aller porter les nouvelles là, parce que bon Dieu récompense mon qui travaille. Bon Dieu va fonction avec mon qui travaille. Bon Dieu remplit mon qui veut travailler pour lui avec Saint-Esprit. Et ça très très important pour croyant pas quitter paresse pour te l'aller, mais au contraire pour toujours il fait action offensive ça qui c'est annoncer l'évangile de paix. Paix ça que la parole de Dieu a parlé là, son paix surnaturelle. C'est pas une paix qu'on rejoint dans le monde, c'est pas une paix qui semblait à mode la paix que les hommes ont parlé. Paix ça, l'idée d'origine divine, et c'est Jésus qui baille. On va le bon passage qui prouve ça. Eh bien, dans l'histoire de l'Église, on parle de un empereur cruel, un empereur méchant, qui est Néron. Néron était contre massacre chrétien. D'ailleurs, en 64, il était mis du feu à Rome et les 10 chrétiens ont fait ça, juste pour le tuer. Mais ça qui était bizarre là, quand Néron, ça Néron était droit, malgré qu'il met 10 feux sur le monde, malgré le fait lion, tigre, panthère, a déchiré les chrétiens, les chrétiens ont chanté. Malgré que faux vieux, malgré que bêtes sauvages ont mangé, les chrétiens ont chanté, ils ont loué bon Dieu. Et Néron, c'était un poète, tout. Néron était un chanteur, Néron était musicien. A attiré attention parce que malgré toute péripétie que les chrétiens ont passé, ils ont calciné, ils ont brûlé, la visité reste cadavre chrétien, malgré ça que peut confiner mourir, mais ils ont chanté. Ils ont chanté parce que les chrétiens n'ont pas de eux même encore. Ils ont eu la paix ça et ils étaient très contents de mourir pour le Seigneur. Il y a un bon exemple dans la parole là, Étienne. Et qui lui-même, malgré qu'il y a la fidèle, malgré qu'il y a le coup de roche, mais il n'est pas ça. Il est petit bon Dieu à droite papa qui préparé pour recevoir lui. Paix ça a son paix surnaturelle. Et la parole de Dieu parle de 10 promesses qui lient avec la paix dans la Bible. Et première et promesse là, nous voyons dans Philippiens chapitre 4 verset 7. qui parlait de la paix de Christ, qui surpassait toute intelligence. Et c'est lui-même qui peut garder cœur nous à penser nous pour restant que nous avons passer sur la terre. Et dans le premier rubrique, nous avons parlé de l'importance que penser au rien devant le Seigneur, comment on doit garder cœur. Et la paix, ça, c'est notre travail, la paix que Christ a là, la paix surnaturelle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficulté, mais on a été ferme, on a été inébranlable. Difficulté, on ne va pas aller parce qu'on a la paix de Christ. Deuxième promesse, c'est nous dans Isaïe chapitre 32, verset 17. C'est le fruit de la justice. Okay? L'homme juste va marcher avec mon Dieu ou vivre en paix. Il a tiré la paix, la caillou.
quel que soit problème, quelle que soit difficulté qui va venir sur vous, le Seigneur va avoir force pour supporter, pour pas inébranlable, pour pas inamovible, ou pas capable de broncher, parce que la paix surnaturelle, la caille. Et c'est la paix ça qu'on ressentit, qui peut avoir nécessité pour le partager à l'autre dans l'évangélisation, pour annoncer à l'autre et pour faire connaître qu'il y a une vraie paix qui existait. Et c'est dans mon Dieu seul que lié. Troisième promesse, c'est Jésus qui baille la paix ça. D'après Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus qui baille la paix ça, pas l'autre monde qui baille. Et paix ça, c'est dans Jésus seul ou capable de gagner. Et ça fait souvent capable de des gens qui pas convertis, qui vivent même côté avec eux. Nous connaissons comment on fait bizarre comme ça, parce que vous n'avez pas l'argent, vous avez un problème, vous avez des difficultés, mais vous toujours en joie, vous toujours chanter en cantique, vous toujours bailler bon Dieu gloire, vous toujours adorer le Seigneur, vous toujours en prière. Vous n'avez pas qu'à comprendre, parce que les pas qu'on gagne la paix surnaturelle ça, qui permettent que vous remportez la victoire sous problème yo, vous remportez la victoire sur difficulté yo, parce que c'est pas vous qui supportez yo, il y a un monde qui peut te chailler pour. Quatrième promesse de paix que le Seigneur fait, c'est pour les gens qui remet parole là. La Bible dit, les gens qui remet parole là, ils joignent la paix dans lui et malheur pas privé. D'après Psaume 119, verset 165, nous écoutons que la parole de Dieu dit, les gens qui remet parole là, ils vivent à cœur posé, ils vivent en paix. Donc nous voyons toute sa parole, bon Dieu, fait dans la vie au monde. Et ça fait sans la vie, c'est la parole de Dieu. Sans existence, c'est la parole de Dieu. Il y a une grosse importance dans la vie spirituelle. Car Jésus dit, l'homme pas vit seulement de pain, mais l'homme vit de toute parole qui sortit dans la bouche de Dieu. Donc, chrétien, pas doué écarter une seconde de la parole de Dieu. Et c'est ça qui source, qui boussole pour l'avancer. Cinquième promesse, là, il y a la paix. C'est le monde qui kembe promesse bon Dieu, le monde qui confirme conviction dans bon Dieu, il y a vivre en paix. D'après Isaïe, chapitre 26, le verset 3. La paix surnaturelle de Christ là, nous avons besoin, surtout dans un moment difficile, ça que nous vivre là. Côté que il y a un pile monde qui a perdu la foi, il y a un pile monde qui a abandonné la foi, il y a un pile monde qui a perdu espoir dans bon Dieu parce que vous gardez à Dieu naturel yo, comment bagaille yo a passé. Mais monde qui mette confiance dans la parole là, je connais que la paix est toujours là. La paix est toujours avec monde. Ouais dans mon Dieu et monde qui marcher avec lui parce que paix ça pas personne de l'autre côté nous capables de joindre que dans bon Dieu. Sixième promesse qu'il y a la paix, c'est dans Isaïe, chapitre 43, le verset 5. Côté le Seigneur dit, nous ne devons pas craindre rien, car il est avec nous. Nous devons éviter soucis. Souvent que nous avons quitté problèmes, soucis, difficultés, où peut nous aller, nous avons perdu la crainte, nous avons perdu la foi, nous avons ébranlé, nous avons douté parce que nous avons une situation difficile. Mais dans Isaïe 43, verset 5, le Seigneur a murmuré dans nos oreilles, il dit nous, puis nous croyons rien, puis nous peur rien. Chanter des cantiques pour capable faire une force dans bon Dieu. Lire des passages pour capable fortifier dans bon Dieu. C'est pour nous fortifier l'autre, c'est pour nous exhorter l'autre, c'est pour nous donner l'autre force dans témoignage, dans parole que nous avons médité ensemble pour nous partager pain de vie spirituelle ça qui pour fortifier nous. Nous ne devons pas faire rien car une branche c'est bien dans la tête nous pas bracher si c'est pas volonté bon Dieu. Et nous avons besoin de ça et nous avons besoin de rester dans ça parce que bon Dieu il est toujours là, il ne va pas quitter nous pour nous. Septième promesse qu'il y a la paix, c'est Proverbe chapitre 3 verset 24. Qui dit que même si nous couchons, même si nous avons dormi, on a prêté sans crainte et nous avons dormi bien. Et parce que c'est bon Dieu seul qui va nous sécurité. Vous besoin de croire ça, bien aimé, que c'est seul bon Dieu qui a la sécurité. En pile monde, il y a en pile sécurité. Il y a des millions de dépensés pour la sécurité. Mais ils viennent quand même, ils atteignent pas un bagage quelconque. Mais eux-mêmes, ils ne pas gagner rien.
mais seulement bon Dieu. Et vous devez croire que le Seigneur a passé à vous dans un moment difficile parce qu'il promet tout ça, que la fait vivre en paix. La paix, ça, l'argent pas capable, médicaments pas capable, relation sociale pas capable. C'est dans Jésus seulement pour capable de joindre nous. Même Jean nous débat passage là tout à l'heure, dans Jean 14, verset 27. Jésus-Christ dit qui te paix pas dans nous. Paix que les hommes pas capables de bailler là, qui pour faire nous aller dans la foi avec sérénité pour nous continuer route là malgré difficultés. 8e promesse qu'il y a à la paix, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Côté le Seigneur promet que la baille la paix de toute manière et dans toutes circonstances. Quel que soit ça qui va arriver, mon qui croit dans l'IA, il y a vivre en paix. La paix ça qui peut calmer douleur, la paix ça qui peut calmer maladie, la paix ça qui peut aider supporter souffrance, la paix ça qu'il faut comprendre que souffrance sont âmes nécessaires liées et souffrance au pas quitter ébranler, souffrance au pas permettre ébranler parce que bon Dieu est là. Et c'est ça qui fait que ou toujours connaît que paix aller avec nous. Souvent, les nous écarter de la parole de Dieu comme ça, non plus ça confine dans mauvaise nouvelle. Chaque jour, nous fait mauvaise nouvelle qui influence sur pensée nous, qui vient rentrer dans le cœur nous, qui fait nous penser mal, qui fait nous douter, qui fait nous écarter de la présence de Dieu. Mais je dis, on a besoin de saisir pour connaître que c'est bon Dieu seul qui a bon la paix. La situation nous est là, il bon Dieu seul qui a sauvé. Et c'est lui-même qui a bon sécurité. La paix surnaturelle, ça, qui fait malgré que Daniel était dans force au lion, il n'a pas ébranlé. Malgré que les jeunes Hébreux étaient lagués dans la fournaise ardente, ils étaient en paix, ça. Ils ont avancé, qui était un témoignage. Je ne sais pas qui ça va pas durer, mais le Seigneur voulait un témoignage et il voulait vivre en paix pour que le témoignage soit capable de vivre. Car le Seigneur a besoin de gloire. Il crée toutes circonstances pour jouer gloire. Et c'est lui-même seul qui mérite gloire. Et donc, même si malheur est arrivé, il était confiant dans lui. Il va la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et 9e promesse qu'il y a à la paix, c'est dans Psaume 91, le verset 10. Côté dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun péril n'approchera de ta tente. Ça, c'est très important pour qu'on ait chaque cellule dans le corps contrôlée par Dieu. Et vivre chaque fibre en dedans, contrôlée par Dieu. Et pas grand rien qu'à priver aussi bon Dieu. Pas parler. Si c'est pas volonté mon Dieu, pas grand rien qui est capable de vivre. Vous besoin de quoi ça? Vous besoin de quoi dans paix surnaturelle ça? Je dis à nous besoin de bon Dieu en pile. Parce que toutes les nous besoin bon Dieu, nous besoin surnaturel divin, demeurer la caille nous. Pour paix ça capable de faire nous libre là, pour ne pas quitter difficultés, pour nous aller, problème, pour nous aller. Le 10e promesse qui lie à la paix, c'est dans Matthieu chapitre 11 verset 28, côté que Jésus a fait un appel, il dit, venez à moi, tout le monde qui est fatigué, tout le monde qui est chargé, tout le monde qui est en pleine difficulté, il va bailler au repos. Et repos ça, c'est Jésus seul qui a baillé. Et nous, tout ça qui passe sur terre déjà, toute fausse promesse qui est faite par les hommes, que pas jamais qu'à respecter. Mais pas un jour, Jésus-Christ pas abandonné. Jésus-Christ pas jamais abandonné nous. Jésus-Christ toujours là. Malgré tout ça que nous faisons qui pas bon, mais bon Dieu toujours là. Il toujours ouvre bras pour lui sécuriser nous, pour lui donner la paix. Et c'est ça qui pourra le faire tout incrédule, il les regarde, il saisi, il voit qu'on pas jamais ébranlé malgré tout problème, malgré toute calamité, malgré toute difficulté qui arrive sur nous. Mais la paix surnaturelle ça lui avec vous. Et c'est lui-même qui tourne un bot qui n'a pied pour malgré problème pour marcher aller dire ça, aller partager l'évangile de grâce, l'évangile de paix. Un peuple idolâtre, un peuple qui a servi un paquet de démons, un peuple qui a servi un paquet de diables. Et pour
l'évangile de paix ça capable d'entrer dans eux, pour suspendre vivre dans bouleverse, mais pour vivre dans la paix. Même Jean, parole là dit là dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15. La paix Jésus a arrêté la caille, vous voulez partager la lecture. Vous pas avec un bel pour monter un maximum de monde. Et l'évangile ça. L'évangile de grâce, l'évangile qui pas mêlé, l'évangile pur, l'évangile qui s'entache là. Nous disons Dieu merci d'être que tu es capable de permettre de nous parler avec vous comme ça. Nous pourrons très prochainement pour une prochaine rubrique sur les armes du chrétien. Nous qui t'ont été avec la paix, été avec la grâce, été avec la crainte de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.